Bienvenue sur Comment fait-on? Heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Aujourd'hui, nous allons faire une tarte au citron. Une tarte au citron classique, super bonne. Tout le monde aime ça, hein. Allez, c'est parti pour la tarte au citron, la recette et les explications. On va commencer par faire la pâte sucrée. Une pâte sucrée spéciale ou une pâte sablée spéciale aux amandes. Alors pour cela, pour une tarte de 4 à 6 personnes, il vous faut 60 g de beurre ramolli et coupé en petits morceaux. Il vous faut 40 g de sucre glace. Il vous faut un œuf. Alors moi j'en ai un petit peu plus parce que je vais en faire une dose un peu plus grande. Il vous faut 110 g de farine tamisée. Il vous faut 2 cuillères de poudre d'amande et une pincée de sel. Ne vous inquiétez pas, je rajouterai la recette sur la vidéo. On va commencer donc par verser le sucre glace, la poudre d'amande, ainsi que la farine et le sel avec le beurre. Et on va faire ce qu'on appelle un sablage. Alors évidemment cette opération vous pouvez la faire au batteur, comme tout le monde n'a pas de batteur, je vais moi vous la faire à la main, de cette manière vous aurez les deux façons. Les œufs on les mettra à la fin. Donc le sablage ça consiste à venir mélanger la farine, enfin tous les ingrédients qu'on a mis avec le beurre. Pour cela vous prenez les morceaux de beurre et vous appuyez avec les doigts. Vous voyez, on peut également faire comme ça pour que les deux se mélangent et que ça c'est ce qu'on appelle le sablage. On fait en sorte en fait de travailler la pâte. Alors là je vous fais voir pendant 2-3 minutes, hein, évidemment ça prend quelques temps, donc je ne vais pas le faire sur toute la vidéo. Donc vous voyez, hein, c'est ce qu'on appelle sabler. On casse le beurre en fait et on vient l'incorporer à la farine et au reste des ingrédients. On peut également faire comme ça. Le but est que on ne retrouve plus de beurre. Voilà, donc j'espère que vous avez compris le système. Je vais vous laisser faire et je reviens dans quelques instants. Voilà, comme vous pouvez le constater, ça fait quelques minutes que j'appuie avec les paumes de ma main pour que ça s'effrite. Et comme vous pouvez le constater, on arrive à quelque chose de granuleux. Donc là, le sablage est bien fait, on ne retrouve plus de morceaux de beurre. Ça commence même à s'amalgamer un petit peu. On va donc rajouter maintenant les œufs. Alors, moi je vais en mettre 2. Évidemment, si vous faites pour une seule pâte, vous en mettez qu'un. Et encore une fois, on va commencer à pétrir l'ensemble dans le saladier et puis après on pétrira sur une plaque de pétrissage, une plaque, enfin une table en bois ou pour que ce soit plus facile. Là les œufs ça sert en fait à amalgamer le tout afin d'obtenir une pâte homogène qu'on laissera reposer facilement 1 heure au frigo avant de commencer à la travailler. Voilà. Alors vous inquiétez pas si c'est assez mou, hein, c'est normal puisque le beurre est fondu. Quand vous l'aurez mis au frigo, vous verrez, ça reprendra consistance et vous aurez une pâte de consistance normale. Donc en fait, on la laisse dans le batteur, finalement ça fait bien. Et on la pétrit un petit peu. Pas trop longtemps, pour que tout se mélange vraiment parfaitement. Alors évidemment, si vous considérez que c'est un petit peu mou, vous pouvez toujours ajouter un petit peu de farine. Hein. Ça ne changera rien à la recette. Voilà. La pâte sucrée aux amandes est terminée.
On va la laisser refroidir et pendant ce temps-là, on va passer au reste de la recette. Pour faire votre préparation au citron, il faut, je vous laisse le temps de noter, 20 centilitres de jus de citron que vous aurez filtré. Alors moi, j'ai mis un petit peu moins de jus de citron et j'ai complété avec un petit jus d'orange qui va casser un peu l'acidité du citron. Il va vous falloir 300 g de sucre, 225 g de beurre coupé en petits morceaux, puis 4 œufs. Comme ustensile, il vous faut une casserole et un fouet pour le premier temps, et une autre casserole où vous mettez de l'eau pour faire un bain-marie avec un bol. Sans oublier quelques zestes de citron. Alors moi j'en ai pas mis beaucoup parce que je trouve que ça donne vraiment une acidité très importante, mais si vous aimez vraiment le citron, n'hésitez pas à en mettre 10-15 grammes, ça marchera très bien. Donc dans un premier temps, on va faire chauffer à feu normal. On va faire chauffer le jus de citron et avec un petit peu de jus d'orange, le sucre, ainsi que les œufs, et on va mélanger et on va faire venir à ébullition le tout. Pour l'instant il n'y a pas de difficulté, on mélange et on fait venir le tout à ébullition. Ça commence à arriver à ébullition, on va maintenant rajouter les zestes et on va faire chauffer maintenant le bain-marie avec la casserole. Voilà. On va faire chauffer le bain-marie et la casserole. Maintenant, rajouter les morceaux de beurre petit à petit et on va les faire fondre petit à petit. Puis après, en mélangeant, une fois que tout le beurre sera fondu, on laissera monter en mélangeant régulièrement jusqu'à ce que la pâte épaississe à votre souhait. Alors ça peut prendre une demi-heure, ça peut prendre 45 minutes, ça va dépendre de votre bain-marie. Et ça dépend aussi de la consistance que vous voulez avoir pour votre crème. Le mieux c'est quand même d'avoir une crème qui se tient bien. Voilà, on rajoute le beurre tranquillement. Faites ainsi avec les 225 g de beurre. Voilà, tout le beurre est maintenant fondu. On va donc s'occuper maintenant de la pâte à tarte. Je vous rappelle que vous devez mélanger tous les 5 minutes un petit coup comme ça pour que la crème ne durcisse pas trop et surtout qu'elle ne fasse pas de grumeaux. Tous les 5-10 minutes, hein, vous donnez un petit coup de fouet et vous pouvez faire votre pâte à tarte pendant ce temps-là. La foncer, la rouler, la foncer. Ça fait une vingtaine de minutes que la cuisson au bain-marie a commencé. Comme vous pouvez le constater, l'appareil commence à blanchir et à épaissir. Donc on continue à mélanger un petit peu tous les 5 minutes. Enfin, dès qu'on peut, on donne un petit coup de mélange. Et on laisse cuire jusqu'à épaississement, jusqu'à une consistance idéale. Voilà, ça fait plus d'une heure que ma préparation de la crème citron cuit. Comme vous pouvez le constater, elle est bien épaissie et bien blanchie. On va donc maintenant l'arrêter et la laisser refroidir avant de la transvaser dans la tarte. Donc vous la laissez refroidir une nuit, ce serait l'idéal, mais sinon une heure ou deux. Surtout ne versez pas directement la préparation dans la pâte à tarte, sinon ça aurait pour effet de détremper la pâte à tarte, ce qui ne serait pas une bonne idée. L'appareil à citron est suffisamment refroidi. Alors moi j'ai pas attendu toute une nuit, hein. Mais en tout cas c'est suffisamment froid et suffisamment dur pour que ça ne vienne pas percer la pâte. Et simplement
Alors si c'est un petit peu plus dur, le lendemain c'est un petit peu plus dur, vous prenez une spatule, hein, tout simplement. On va venir transvaser la préparation sur votre pâte que vous aurez préparée et cuite au préalable. Et on va avoir plus qu'à lisser le tout. Voilà. Avec une spatule, on fait en sorte que tout soit à peu près homogène. Alors on fait en sorte de ne pas en mettre sur les bords pour que ça soit joli. Hein, s'il y en a sur les bords, après c'est pas très joli. Donc on évite les bords. Voilà. Voilà, votre tarte au citron est maintenant terminée. Laissez-la refroidir 2-3 bonnes heures avant de la déguster. Vous pouvez l'accompagner d'une petite glace à la vanille, ça marchera très bien. Ou vous la mangez comme ça. Mais vous pouvez aussi faire de la meringue italienne. D'ailleurs, je vais faire une vidéo avec de la meringue italienne que vous venez mettre par-dessus. Et vous allez voir, c'est super bon. Mais pour la tarte au citron classique, le travail est terminé. J'espère que ça vous aura plu et que vous essayerez de la faire. A bientôt sur Comment fait-on ?